Je commence par qui là? Alors je vais faire en rangée parce que ce qu'on m'a montré, ce qui est très important. Il y a quelqu'un qui travaille dans le milieu du médical ou quelque chose comme ça ici, c'est vous? Oui, c'est bien ça. On m'a dit que vous êtes à votre place dans le milieu médical mais que vous fatiguez beaucoup. Actuellement vous auriez besoin certainement d'obtenir peut-être une forme de mi-temps thérapeutique ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est en phase? Est-ce que vous avez déjà fait des démarches par rapport à ça? C'est en cours, mais... C'est en cours? C'est long, c'est en cours. Mais ça va se faire. Il ne faut pas perdre espoir, parce que ça c'est important. Hein, c'est un guide qui me parle, hein, donc c'est un guide spirituel, c'est elle qui m'a dit qu'il faut cibler, etc. Vous avez beaucoup de mérite aussi. Hein. Elle me dit que vous avez une vie qui n'est pas si simple que ça. Et que vous avez une ouverture d'esprit, surtout vous avez aidé certainement des personnes âgées. Je ne sais pas ce que... Énormément de personnes âgées. Là. Parce que je travaille en parallèle en tant qu'auxiliaire de vie. Oui. Et là, je fais des remplacements dans une maison médicale. Voilà, ces remplacements par rapport aux personnes âgées sont très importants. Vous êtes très appréciés de l'âme de ces personnes âgées. Donc ça, je dois vous le dire aussi. Donc c'est quelque chose qui doit vous réconforter. Hein, c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas assez que vous faites, parce que le travail que vous faites, il est bien, il est bon. On ne vous dit pas assez qu'on vous aime aussi. Et vous avez eu certainement dans votre vie aussi des difficultés par rapport, on va dire, à la rencontre amoureuse. C'est aussi pour ça. Vous avez été maltraité, aussi bien physiquement que psychologiquement, c'est ça? Et c'est fini tout ça. Maintenant, vous avez droit, en tout cas, à une certaine sérénité, à une certaine paix. Hein, on me parle d'un jeune homme qui peut vous aider, qui peut vous apporter de l'amour ou du soutien. Vous avez un fils? Mon filleul, peut-être. Votre filleul? D'accord, parce que c'est vu comme un fils, c'est comme si vous n'avez pas d'enfant? Non. Hein, c'est ça. Moi, vous le voyez comme un fils, ce filleul, hein. On est d'accord. C'est un soutien qui est important, et c'est quelqu'un qui, à mon avis, va compter encore plus dans l'avenir avec ses propres enfants. Hein, parce que je pense, il est en couple et il a rencontré quelqu'un. C'est un ado. Bah, alors, vous allez voir, parce que ça va se prolonger, cet amour, on va dire, filial avec lui. Et vous pleurez de joie, et moi je suis content. Parce que vous ne attendiez pas à ça. Ah, ça fait du bien quand même, là. Hein, ça fait du bien. Alors, c'est vrai qu'on mérite tous de l'amour et on mérite cette reconnaissance. Nos guides de l'autre côté sont là. Vous êtes guidés aussi par certaines personnes. Et ça, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru en vous quand vous étiez enfant. Et on vous a toujours mis un petit peu de côté. C'est ce que je montre. C'est exact. Voilà. Là, aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui avait acquis à la force d'amour, à la force de croire. Effectivement, vous n'êtes pas une personne méchante pour un sou. Il y a vraiment quelqu'un chez vous, il n'y a pas du tout de médisance sur qui que ce soit. Et c'est aussi pour ça que des fois les faibles, on les appelle les faibles, parce qu'on est tellement ouvert du cœur, on prend tout dans la tronche. Mais maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, vous êtes devenu quelqu'un qui pouvait écouter en vous, avoir confiance en vous. Voilà, cette démarche par rapport à la relation, notamment cette démarche par rapport à la relation humaine, c'est enclenché, etc. Et j'entends Raymond, est-ce que c'est votre tronc qui est défunt, c'est ça? Oui, alors c'est un monsieur aussi qui est près de vous et qui vous aide, qui vous suit, qui a été toujours à proximité de vous. C'est quelqu'un qui a confiance en vous. Il n'a pas montré sur Terre de cette façon-là, il me dit. Non. On est d'accord. Là, de l'autre côté, c'est pas le cas. Non, mais il était pas spécial. Maintenant, il l'est. Donc c'est pour ça qu'il tient également à vous le dire. Hein, ça paraît comme ça un petit peu bizarre, mais c'est le cas. Hein, donc pour moi, c'est important de vous transmettre. Est-ce que vous avez une question à poser ou à Ali ou à Raymond? Ben, ça serait pour mon travail, si je peux continuer. Si mes postes, ils seraient plus définitifs si ma demande se prolonge pour thérapeutique. Ça va aller dans ce sens-là. Hein. D'ici la fin de l'année, il y aura du changement, surtout sur novembre-décembre. Hein.
Donc si c'est ça que ça doit être, normalement c'est ça, c'est à peu près ça. Ok, on est d'accord. Donc je valide, enfin, pas elle valide, c'est pas moi, je suis qu'un canal, je fais que transmettre ce que j'entends, ce que je vois. Donc normalement vous allez voir, ça va se faire. Donc gardez cette force et cet espoir, parce que c'est quelque chose que vous méritez. Hein, vous êtes une belle personne. Donc c'est ce qu'il dit aussi votre oncle. Hein, c'est ça qui est important. Il y a d'autres personnes qui sont derrière, elles restent très discrètes. Il y a des personnes qui demandent aussi, qui ont un peu honte. Je pense que c'est peut-être du côté paternel. Est-ce que mon père est là? Voilà, c'est un peu plus loin derrière. Mais c'est difficile de le faire avancer. Ben, si je voudrais, moi je pardonne. Vous lui pardonnez? Parce que lui, c'est ce qu'il a envie de demander, mais il n'ose pas tellement le demander. D'accord? Il est un peu comme ça. Je pardonne. Voilà. Donc, j'ai un autre pardon à donner là que je vais faire juste après. Il y a beaucoup de messieurs qui se sont déplacés pour essayer de transmettre un petit peu, parce que la connaissance amoureuse, c'est ça, c'est l'amour, on n'a parlé que d'amour, même si on a bien rigolé, des choses très sérieuses, l'amour c'est sérieux aussi, et quand on a eu des blessures dans l'enfance, ces blessures-là, parce que c'est ça dont on parle, hein, c'est bien ça, voilà, ces blessures-là, elles ont besoin aussi d'être pensées, et on a besoin d'entendre que de l'autre côté, il y a un vrai, il y a un frère, parce que eux aussi, dans un certain sens, c'est pas une excuse, mais ils n'ont pas cette chance non plus d'apprendre l'amour. Est-ce que ça vous va? Ouais, merci. Je vous en prie. Est-ce que vous êtes contente? Merci. Je suis très contente. Eh ben moi, je suis très content aussi. Je m'attendais pas. Ah ben on s'entend jamais, c'est bizarre. Hein. Moi non plus, je m'attends pas. Des fois, je dis des trucs, je me dis, mais qu'est-ce que je raconte? Ça veut rien dire. C'est moi pas des bêtises. Non, non. Alors vous, elle a peur, mais elle sait que je vais parler d'elle. Votre prénom, s'il vous plaît. Ah bah oui, Fabienne, je vous ai dédicacé un livre. Vous travaillez avec vos mains, Fabienne? Oui, mais c'est pas votre travail principal, c'est ça? Pourquoi? Est-ce que je suis en train de me reconvertir? Parce que vous vous reconvertissez. Et ben voilà, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que c'est bien de partir sur cette voie avec votre main. Les gens sont bien quand vous les touchez. Et c'est pas de la rigolade. Elle masse bien, c'est ça? Vous massez? J'ai appris cette semaine, j'ai fait une formation. Ben vous allez voir, c'est pas fini. Vous avez intérêt à aller dans ce sens-là. Ayurvédique, j'adorerais. Ma bête aussi, elle aimerait bien. Vous êtes doué pour ça. Faites-vous confiance. Vous avez des doutes. C'est ce que Abby m'a dit. Elle m'a dit, tu la loupes pas. Bon, je ne vais pas la louper, c'est clair. Parce que là, ce dont vous passez, parce que vous êtes dans un environnement de travail actuellement qui est un environnement lourd. C'est un environnement pesant. C'est un environnement où j'ai presque l'impression qu'il y a une pression psychologique forte. Est-ce que c'est vrai? Cabinet d'audit au Luxembourg. Cabinet d'audit au Luxembourg. Ça n'a rien à voir. Je sentais bien qu'il y avait complètement autre chose à foutre en l'air. Donc là, on est d'accord. Il faut que vous vous fassiez confiance et que vous vous associez aussi. J'ai déjà eu ça hier. Il faut que vous soyez associés avec des personnes. Il faut qu'il y ait des triangulaires ou des choses comme ça qui soient faites à plusieurs. Comme si vous rentriez dans un cabinet de temps en temps. Comme si, vous voyez, je vois ça pour vous. Et ça, c'est quelque chose d'important. Qui va vous donner une grande force intérieure, parce que vous en avez besoin également en termes de reconstruction, elle me dit, parce que d'un point de vue sentimental, il y a également cette reconstruction qui est importante, parce que vous en avez pris aussi pas mal dans la tronche. On est d'accord. Vous croyez que vous êtes maintenant fini, et vous êtes seul, et vous n'allez plus jamais rencontrer quelqu'un? Non? Non? Vous êtes plus positif que ça? Oui, enfin, je le deviens. Je le deviens. Si je pointe là, c'est qu'il faut il faut encore l'élever, ce niveau-là, parce qu'il n'est pas assez sûr, vous n'êtes pas assez sûr de vous. Vous avez... Hein, c'est juste, bah oui, c'est elle qui le dit, c'est une femme. Hein, donc moi, je suis qu'un simple mec, un peu gros lourdingue, qui balance des trucs, mais ce qu'elle me dit. Il faut que vous ayez davantage cette confiance en vous, parce que vous êtes une belle personne, comme cette dame, mais surtout que vous avez... vous pouvez attirer à vous des hommes qui ont, on va dire, la même
façon d'ouverture d'esprit, de conscience et de choses comme ça. Il faut éviter ceux d'avant. Vous voyez? Parce qu'ils n'avaient pas cette ouverture-là, à mon avis. Non, mais mon mari, il est très ouvert sur... il me suit dans mes délires, quoi. Oui. Actuellement. Donc, Il faut attirer à vous, dans toute votre profession, je parle, hein, au niveau professionnel, il faut que vous attiriez à vous des personnes. Parce que l'amour, on parle de l'amour qu'on a en couple, c'est sûr. Mais il y a l'amour aussi, l'amitié, je veux dire, qui nous permet de construire notre... Il faut une triangulaire. Il faut que vous soyez à plusieurs. Hein, donc, je ne sais pas comment vous allez faire ça, mais vous allez modifier tout en 2020. Donc, vous avez encore une année. Ça vous va? D'accord. Je suis en train d'écouter ce qu'elle me raconte. Sinon, est-ce que vous avez des questions à me poser? moi, j'ai juste une question. Cette présence forte que je ressens toujours autour de moi, est-ce que c'est ma maman? Alors, d'accord. Il y a deux présences féminines. Il n'y en a pas qu'une, il y en a deux. C'est possible, oui. C'est monsieur. Hein, il y a deux présences féminines. Le prénom de votre maman? Petra. Ouais, parce que je ne connaissais pas, ça ne me disait rien, ça ne me parlait pas. Elle n'a pas pu beaucoup parler, cette dame. Elle n'a pas pu beaucoup s'exprimer. C'est ce qu'elle me dit. Enfin, c'est ce que là, ça me connecte à la personne. Elle n'a pas pu beaucoup parler, elle n'a pas pu beaucoup s'exprimer, surtout en termes de sentiments. C'est quelqu'un qui devait être assez introverti, j'ai l'impression. Et donc, c'est le cas. Elle vous soutient dans votre projet également. C'est comme un guide, vous voyez. C'est comme quelqu'un qui vous guide, c'est comme quelqu'un qui vous dit. Mais il y a une autre femme à côté. Je ne sais pas qui c'est, cette femme. Ah tiens, il y a une troisième derrière. Qu'est-ce que c'est? Non, parce que j'en ai une qui est à peu près de l'âge de votre maman ou un peu plus jeune, et j'en ai une plus âgée. Plus âgée. Alors, plus âgée, ma grand-mère, donc sa maman. Donc... Oui, on est dans la même filiation. Voilà, c'est ça. Elle parle... Attendez, doucement. Votre grand-mère avait elle parlait bien français? Elle parlait pas, hein? Je suis allemande et elle était allemande aussi. Ah, d'accord. Bah oui, parce que je ne comprenais pas. Non, mais j'avais un doute. J'ai les oreilles qui se siphonnaient. Pas du tout. La grand-mère est là. Hein, la grand-mère, c'est vachement bienveillant. Hein, elles sont vachement bienveillantes. Il y a toujours une espèce de retrait, c'est ça qui est très curieux. Même si la grand-mère était, à mon avis, plus démonstratrice que la maman. C'est ce qu'elle nous dit. C'est ça. Et donc là, on voit qu'il y a cette... alors, ça va être très cliché ce que je dis, hein, mais je vois des roses, mais elles ne sont pas roses, elles ne sont pas rouges, elles sont blanches et roses. Oui. C'est bizarre, pourquoi? Parce que ma grand-mère adorait les roses blanches et roses. Parce que votre grand-mère adorait les roses blanches et roses. Ben voilà. Et ben, vous avez un sacré beau cadeau, vous, ce soir. Hein. Vous avez bien fait de venir, hein? Non, finalement, 10 € d'entrée, ça va. On s'amuse, après on cause avec les morts. Avez-vous une question plus sérieusement à poser? Je ne vois pas la troisième personne. C'est une personne décédée d'un cancer. Je pense au niveau de la poitrine. Non. Un homme? C'est une femme. Je l'ai dit tout à l'heure, je voyais une autre femme. Si, mon autre grand-mère. L'autre grand-mère? Bah oui, c'est ça. Hein, on a un cancer du sein, je crois. C'est d'ici, je ne sais pas ce que c'est. C'était généralisé, donc... Oui, c'est difficile d'avoir des fois tout le retour. Il y a un monsieur fumeur, très fumeur, qui a beaucoup fumé aussi. C'est qui? C'est l'oncle? Alors lui, par contre, il faut que tu arrêtes tout à l'heure, parce que moi, ça me monte à la gorge, ça m'énerve. Alors ce gros fumeur là alors ça le fait rigoler lui par contre, hein, apparemment, c'est l'humour, hein, c'est l'humour. C'est marrant, il se montre devant un téléviseur. Un téléviseur, c'est comme si c'était très important la télévision pour lui, il était tout le temps dans la télévision. C'est ça. Ouais, c'est pas, on est bien, c'est bien lui. Ah, il vous embrasse. Il fait quoi? Il fait des cousses. Enfin, C'est des phrases en celui-là. Non, mais j'ai entendu ça, c'est la grand-mère qui a dit ça. C'est des bisous, c'est ça? Cus? Non, je sais pas. Cousse. C'est marrant, hein, quand même.
Bon, moi je suis content en tout cas, là-dessus, ça c'est fait. Vous avez d'autres questions? Alors, bossez, hein. Bossez, il faut y croire, hein. Il faut attirer à vous l'amour. Je le redis. Hein. Je parle bien d'amour amitié, professionnel, c'est bien compris. Hein. Là-dessus, c'est important. Et faites-vous surtout confiance. Quoi. Qu'est-ce qu'il montre des salades de feu jardin, l'autre là? Vous avez un jardin? Non, mais mon oncle habitait dans le sud et il avait un grand terrain sur lequel il avait son potager. Il cultivait beaucoup là-dessus, d'accord. Parce qu'il est très fier de son truc, là. Il était très fier. Ah bah voilà. Fier de son truc. C'est tomates, c'est melon. Ça lui manque, hein. Ouais. Bah, le temps qu'il revienne et tout, vous aurez plus de dents. Hein. Bon, voilà, ça c'est fait. C'est quoi votre tatouage là? C'est suite au décès de ma grand-mère. Ouais, parce qu'elle me dit regarde ce tatouage. Alors, il y en a plein. Il y en a plein partout. Non, reste habillé, c'est bon. Vous avez déjà vu une médiumnité en salle? Oui. Mais une aussi bonne? Différente. Complètement différente, mais les mêmes choses ont été dites. Voilà. Les vaches, elles disent différentes. On aurait pu dire ouais, c'est vachement bien. Je préfère être honnête, c'était différent. Alors on est tous différents des médiums. Alors, je pose cette question parce qu'on a des façons différentes de fonctionner. Moi, généralement, je fonctionne à la précision, sur des détails. Il y en a d'autres qui vont fonctionner sur un environnement, sur un caractère, sur des choses comme ça. Donc le fait de fonctionner avec les photos ou pas de photos? Moi, je fonctionne sans rien du tout. Voilà. C'est très particulier, je le dis, parce qu'il y a très peu de médiums qui fonctionnent sans photo. C'est un support, c'est une béquille. Si on enlève, on peut être encore beaucoup plus précis. Parce qu'on n'est pas influencé avec les photos. Les photos, vous avez un support quand même de lecture. Quand on n'a rien, c'est... Merci, alléluia, il faut rentrer en connexion complète de foi. Donc c'est ce qu'il faut faire, et c'est ce que vous faites, et c'est ce que vous allez faire. Bravo. Merci. Bon, je suis content. Merci. Je suis content. Vous croyez encore en l'amour? Non, mais j'ai touché le point, là. Hein. Je suis plein dedans. Hein. Ça y est. Non, parce que je vous ai déjà vu la dernière fois. Vous étiez là, non? Ouais. Et je vous ai vu, et déjà là, j'ai failli vous dire quelque chose et je ne l'ai pas fait. Alors maintenant que je vous ai, je ne vous lâche pas. Hein, parce que ça, c'est important. Vous êtes beaucoup trop dur et rigide avec vous-même. Non. Non. C'est pour ça que les larmes coulent vachement. Vous voyez pas? Moi, je vois. Bon, alors, plus sérieusement, il y a l'enfant intérieur qui est blessé et qui ne s'autorise pas. Bon, c'est le cas. Et c'est tellement dommage parce que vous êtes aussi quelqu'un qui avait une générosité, mais tellement abondante. Il y a un cœur qui a beaucoup à donner. Je sais pas, ils sont sourds, les mecs, ou quoi? Non, c'est vrai. Votre prénom? Juliette. Juliette, oui, le Roméo. Ouais, mais il faut dire que les Roméo que vous avez... Ils vous ont fait pas valser super top, quoi. De toute façon, vous n'avez rien loupé, ça n'avait rien. C'est ce qu'elle dit, Abby. Ça, c'est une femme. C'est son commentaire. Je pense que ce qui est important, c'est que... on parle aussi d'enfants. Vous avez un regret par rapport aux enfants? Vous ne savez pas? Oui. Oui, si. Parce qu'elle me dit qu'il ne faut pas avoir de regret par rapport à des enfants. Vous avez tous les enfants de la Terre. Ah oui, j'aime bien. Vous auriez aimé avoir d'autres enfants? Oui. D'accord, c'est bien, j'avais mal interprété, c'était ça. Vous avez déjà des enfants et des enfants, il y en a plein. Ce qui... Ok. Vous avez très peur de mal accompagner vos enfants. Vous avez peur de faire toujours mal, parce qu'il y a une forme de... Vous êtes le seul capitaine dans le bateau. C'est ça? C'est ça. Ah ouais. Et ça, c'est pas facile. Il faut connecter, les appeler de façon vous appeler de l'autre côté. Alors, elle me dit pas qui, pourquoi? Parce que vous avez du monde quand même, vous aussi, de l'autre côté. Oui. Alors, j'ai une impression de fraternité, c'est bizarre.
de l'autre côté. Alors ça donne une fraternité. Vous aviez un ami ou une amie très forte avec laquelle vous étiez, qui est partie de l'autre côté. Alors maintenant je vois un train, alors je ne sais pas ce que c'est. Quelqu'un qui a... Alors, la médiumnité, ce sont des associations, et parfois on ne peut pas, je n'arrive pas à comprendre, ou alors sous l'émotion, ça peut aussi se bloquer. Oui, d'accord. Oui, mais je vais passer à autre chose, c'est bon. Alors, des fois, des petits désaccords, c'est normal aussi. Est-ce que vous avez une question à poser à la gentille Abby? Non, mais trop. Alors elle va le résumer. Vous êtes une belle personne. Osez croire ce que vous êtes parce que vous avez fait tous des beaux enfants. Donc ils aiment l'amour. Ils sont peut-être pas toujours faciles. Mais c'est des beaux enfants. Ça fonctionne bien. Quoi, hein. Oui. C'est pas... j'en vois, hein, je peux vous dire. Ah non, non, c'est... Bon. Vous avez une formation psycho? Je travaille beaucoup sur la psychologie, je n'ai pas de formation de psychologie, je travaille sur la psychologie et le développement personnel. Psychologie et développement personnel, ouais, c'est ça. C'est votre truc, ça. Faut bien, vous bossez bien pour ça. Hein. Vous êtes bien capable de faire des belles choses. Rencontre dans le milieu professionnel, moyen. C'est pas le milieu professionnel. Pourtant, il y a bien une belle rencontre. Quelqu'un aussi qui a des enfants. C'est un homme que je vois en costume. Donc c'est quelqu'un qui me fait penser à un cadre, quelque chose comme ça. C'est du hasard total. Donc si on ne me dit pas davantage, on ne me donne pas davantage, c'est que vous n'avez pas en avoir davantage. Et ça va arriver. Donc vous êtes une belle personne aussi. J'ai que des belles personnes ce soir. D'habitude, j'ai des pochetrons, des enfants. Je suis content là quand même. Faites-vous confiance. Hein. Vous avez l'intuition et la médiumnité à développer, et ça va vous aider. Se faire confiance quand on a eu des échecs et quand on a été, elle dit trahi. Vous avez été trahi? Je sais pas. J'ai eu un parcours compliqué. Mais elle a parlé de l'enfance tout à l'heure. Hein, elle a parlé de... Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de là. Hein. Donc, faites-vous confiance parce que... Décidément l'année 2020. Vous êtes copine, vous connaissez? Oui, c'est moi qui l'ai ramené ce soir. Ah, d'accord. Je devais aller en son point de départ, elle a annulé, donc elle est venue. Ah, c'est carrément le départ. Ça va les coups ou pas de venir finalement? Oui. Ah. Bon. Et en plus, elle m'a appelé, j'étais déjà sous la douette. Ah ouais. Je suis content, merci. Je vous remercie parce que ça fait plaisir. Vous n'êtes pas venu pour rien. Et bien souvent, les gens se disent, vous n'êtes pas un cas isolé, hein, parce que les gens, au dernier moment, non, finalement, on fait de moche, alors quand c'est l'hiver, c'est pareil, ils ne veulent pas sortir. Puis j'ai eu comme ça un couple incroyable, que j'ai reçu encore ce matin en consultation. Ils me disaient, parce que leur fils qui citait un homicide involontaire par rapport à sa copine, enfin une histoire dramatique. Et ils étaient venus, ils croyaient en rien. Ils ont eu des preuves, mais incroyables. Elle m'a redit, cette dame, si on n'était pas venu, mon mari, on était sur un couple en train d'exploser, quoi. Et là, c'était... il faut voir comme elle était pétillante ce matin, quoi. C'était incroyable. Donc ça vous remonte le moral. Faites ce que vous savez faire, vous le faites bien. Allez dans cette dynamique de dimension personnelle, humaine, ça c'est important. Il faut aller danser. Qui c'est qui dit ça? Pourquoi vous dansez? J'adore danser et quand j'ai commencé à travailler en développement personnel, j'ai rencontré quelqu'un qui a fait son initiation avec des chamans qui dansent. Et qui danse. La danse, c'est Abby qui dit ça, j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Elle sait des choses, hein. Donc revenez à cet état de danse, cet état intérieur, cet état qui peut vous transcender. Vous voyez? Oh, vous allez y arriver, hein, moi j'ai pas de doute. Hein. Ça vous va? Merci. C'est moi qui vous remercie. On passe derrière vous. Madame. Alors, je vais être bref, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails et que je sais que d'un point de vue émotionnel, vous êtes très sensible.
je crois que j'ai votre papa de l'autre côté. Et votre papa qui veut s'excuser, je vais dire ça simplement, il veut s'excuser d'avoir pas été tout à fait sympathique avec vous. Donc je pense qu'il n'a pas été toujours très cool. Est-ce que c'est ça? Pas avec moi. Alors, je ne sais pas si ça vous concerne effectivement, parce que il exprime des regrets. Ah, parce que j'ai entendu parler de l'enfant, oui, je pensais que c'était vous. L'enfant, c'est pas vous alors. C'était pas de sa faute, il dit. Il parle de pulsion, pourquoi? Parce qu'il était très impulsif. Ah, d'accord, ok. C'est une demande de pardon. Il faut le dire à la personne. C'est votre sœur, c'est qui? Ma sœur. C'est votre sœur, ouais, c'est ça. Mais vous vous ressemblez? Oui. C'est pour ça, je ne comprenais pas, parce que j'avais une image, je me disais, je croyais que c'était vous, moi, au départ. Ok, d'accord. C'est quelqu'un qui est dans aussi une belle fragilité. Hein. Il faut absolument qu'elle entende que son père, de l'autre côté, a évolué. Il est parti il y a quelques temps déjà, quand même. Il y a 5 ans. Oui, c'est ça, 5 ans, ouais. Il a eu le temps de passer une vitesse supérieure au-dessus. Hein. Il ne demande pas de pardon, c'est pas le pardon, lui. Il est responsable de ce qu'il a fait, il dit, et il est conscient de ça. Donc il paye, entre guillemets. Hein. Maintenant, il faut qu'elle se pardonne, elle. C'est ça qu'il dit. Et c'est pour ça que ça doit être quelque chose de très difficile pour elle. Il y a un travail à faire, peut-être thérapeutique. C'est ce que je pense, d'après ce que me dit Abby. Je ne sais pas si elle a le courage de l'engager, en fait. Elle le fait ou pas? Non. Ouais. Bah oui, ça serait... C'est le point, c'est le seul point que j'aurais envie de dire. Je suis thérapeute, donc je sais de quoi je parle. On peut la libérer facilement. Parce que ce qu'elle a vécu, je l'ai vécu, donc je le connais. Je vais vous dire. Ça va? Ça va. Alors pour vous, parce que vous ressemblez les deux, alors ça fait deux, l'un au-dessus de l'autre. Ça fait chaud, hein? Ouais, c'est chaud. D'habitude, quand les défunts arrivent, ça refroidit. Mais moi, quand je pars en pulsant comme ça chauffe. Hier, c'était pareil, hein? En nage, tout le monde était en nage. Personne ne sait les habiller. Tu vas lui montrer l'exemple? Je suis désolé, Fabienne, le gourou maîtrise son goût. Faut montrer l'exemple. Bon, alors effectivement, vous avez eu, on me l'a dit hein, tout à l'heure, une initiation Reiki, je crois. Laochi, pardon. Oui, parce qu'on parle du Reiki à Laochi aussi, c'est pour ça on laisse aussi. Je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup vous apaiser aussi. Et à l'avenir, vous pouvez être tout à fait capable de gérer les émotions des autres à travers ces soins. Vous pourrez prodiguer. C'est important de le faire. Il y a une reconstruction. J'ai l'impression... L'âge de 18 ans évoque quoi pour vous? Parce que c'est très dur à 18 ans. J'ai beaucoup de souffrance, de cristallisation, de peine. Après 16 ans. Après 16 ans, oui, Ouais. C'est ça, 18 ans. Ouais. J'ai un moment, j'ai vraiment plusieurs années pour moi hein, de cristallisation, de peine. J'ai envie de dire d'errance, entre guillemets. Hein. Tout ça, c'est des choses que vous ne reconnaîtrez plus. Vous ne connaîtrez plus à l'avenir. Ça n'existe plus. Hein. Donc soyez... il faut bien s'entourer aussi. Des bonnes personnes, c'est ce que est en train de dire Abby. Vous le savez, puisque vous hochez de la tête. Hein. Ne vous laissez pas soumettre. Ça vous parle aussi? Voilà. Elle me fait comme ça. Elle a comme ça, elle a ça, elle a ça. C'est comme un instinct de survie, vous voyez. Vous êtes passé par des choses, vous vous êtes remonté tellement, vous ne croyez pas que là, vous l'avez. Et quand on l'a, on l'a. Hein. Moi qui suis parti et qui suis tombé aussi très bas, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très haut. Et parfait. Je vais énerver les gens quand je vais mettre la vidéo. Je le sais. Vous voyez, on peut en rire, en fait, de ces moments-là. Et vous savez, c'est ça, vous avez une force incroyable. Je vous assure, un truc, mais de dingue. Ça fait du bien. Est-ce que vous avez une question à poser à Abby? Est-ce que le papa de mon fils aura un message quelconque ou... Bon, alors lui, il a plus de difficultés, on va dire, c'est pas pareil. Elle me parle de perte de réalité. Alors, je ne sais pas à quoi ça dit. Hein. Ça vous parle? Oui.
Bon. Il y a des histoires de perte de réalité. Est-ce que c'est dans le psychisme? Est-ce que c'est dans le mode de fonctionnement? Est-ce que c'est par rapport à des substances? C'est des substances, hein, ouais. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est... Il y a une énorme blessure de l'enfant chez lui. Et c'est... Hein. Ne lui parlez pas d'un médium ou d'un thérapeute, je vous le dis tout de suite. Enfin, vous le savez, hein. Oui, oui. On est d'accord. C'est beaucoup de patience. Mais il faudra poser des limites. Vous avez entendu ce qu'elle vous a dit tout à l'heure. Il faut poser des limites à un moment donné. On ne peut pas sauver le monde. Je l'ai dit tout à l'heure en conférence. On ne peut pas sauver les personnes. Sauvez-vous déjà vous-même, et vous avez déjà fait un super bon boulot, bravo. On est fiers de vous là-haut. Vous ne connaissez pas un Thierry par hasard? De l'autre côté? Ici? Ici, oui. Alors, c'était pas de l'autre côté de toute façon. Vous connaissez un Thierry ici? Oui, j'ai connu, après, maintenant, je n'ai plus de contact. Mais j'ai connu un Thierry. Il n'a pas eu votre force. Il n'a pas votre force. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. J'ai pas l'impression qu'ils soient sortis des choses, de la difficulté de la vie comme vous. Vous voyez ce que je veux dire? En apparence, on n'a pas du tout les mêmes... Je ne dis pas qu'il a vécu ce que vous avez vécu, vous voyez? Je recentre les choses. Mais ce monsieur, il n'est pas aussi heureux que vous. Là, ce qu'elle me dit, pourquoi il ne veut pas de Thierry? Vous avez encore des contacts avec cette... Non. Et les dernières fois que vous avez eu contact, il était plus heureux que vous, en apparence, ou pas? Après, il était beaucoup plus âgé que moi, donc... Donc il est sur la mort, forcément le déclin, donc c'est pas rien. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est quelqu'un qui elle fait cette référence-là. Renseignez-vous, ça veut dire que vous allez avoir des renseignements sur lui aussi, peut-être.